Pour vous, l'absolu féminin, c'est quoi? Une belle paire de jambes, de beaux vêtements, une belle coupe de cheveux. La femme de 70 ans, ou alors de 35. Une femme en boxer, ça me touche particulièrement. Ce serait quoi? Seins, fesses, cheveux. Ah, j'aime beaucoup les chaussures, moi. Disons que... je sais pas, disons que... Une femme est très féminine quand elle a une paire de chaussures avec des talons pour moi. Et en plus là on parle d'un genre, puisqu'en plus on parle de l'absolu féminin. Donc c'est quand même très particulier. Non, je pense qu'un objet c'est pas suffisant en absolu, c'est plus que ça, c'est une manière de vivre quoi. C'est plutôt une question d'attitude. Ça peut être par exemple une démarche, un sourire, plus qu'une beauté simple, plus que des traits, ça va être plutôt une attitude, d'un charme quoi. Vos bouches sont très différentes, nous parlions du rouge à lèvres, vos chevilles sont certainement très différentes. Vos poitrines sont certainement très différentes l'une de l'autre et pourtant ça reste pour moi quelque chose de très féminin et d'extrêmement sensuel, qui peut être très attractif. La quoi? L'absolu féminin. L'absolu, vous. C'est-à-dire? Oh ben, c'est-à-dire, il n'y a rien à dire, c'est trop, c'est trop. Charlène, j'espère que tu as pris son numéro. J'ai la cote avec les papis. Bon, et vous, c'est quoi votre absolu masculin? Moi, Mathilde. je dirais Marcello Mastroianni. Élégant, cultivé, avec un accent, enfin magnifique, quoi. Sophie? Je dirais Harvey Keitel, quoi. Ah oui. Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Mais bon, il y a quelques années. Maintenant, il commence à vieillir un peu, mais il reste toujours extrêmement séduisant. Moi, je vais faire baisser la moyenne d'âge, je vous dirais le loup-garou dans Twilight. Non. Oh non, non, mais pas le petit De toute façon, Charlotte, elle aime que les petits jeunes. De toute façon, voilà, vous savez. Ouais, mais il était bizarre en plus. Charlène? Au risque de paraître redondant, moi je reste sur Booba, hein, mon petit rappeur. Oui. J'ai été un peu costaud, tu sais, l'homme, le vrai, tu vois. On va jamais s'engueuler pour des mecs. Ouais, j'ai expliqué les mecs, c'est une bonne nouvelle. Votre absolu féminin, sinon? Moi, j'adore Uma Thurman. Je trouve qu'elle dégage une sorte de sérénité. C'est plus qu'elle dégage, quoi. Moi, je vais partir dans l'accessoire, les bas. Je trouve que les bas, vous savez, les bas qui tiennent tout seuls, les porte-jartelles, je trouve que c'est d'un féminin. Je trouve ça magnifique. N'importe quelle fille, tu sais, tu remontes un peu la jupe, je trouve ça d'un sexy, c'est magnifique. Bon, alors finalement, qu'est-ce que c'est? On se pose la question, c'est quoi l'absolu féminin? L'absolu féminin, dans tous ces stéréotypes, c'est effectivement un fantasme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fantasme? C'est pas seulement la bimbeloterie des petits accessoires qu'on trouve à Pigalle. Un fantasme, c'est une image, une représentation très précise, très crue, parfois même un peu violente, de ce qui est un carburant d'excitation dans la sexualité. Et ces fantasmes, eh bien, ils commencent à se dessiner et à se créer dès la naissance. C'est un peu la tarte à la crème, enfin ça ramène quand même aussi à la mère, hein. Ça ramène à certains de ses gestes, certains de ses regards, une coiffure, un mouvement. Alors après, tout ça se transforme, mais enfin au départ, c'est quand même la première image féminine. Et puis après, voilà, il y a des sœurs aussi, des cousines, des copines, il y a aussi ce qu'on voit à la télévision, dans les films, dans les magazines, enfin tout ça s'agrège finalement et crée un petit monde de signes qui fait que voilà, il y a un détail, quelque chose, un geste, une forme qui va être particulièrement évocatrice.